Et si, en une seule nuit, vos richesses devenaient les otages d'une puissance étrangère? Imaginez, 20 ans de secrets financiers occidentaux, tous les mouvements, les comptes cachés, les fortunes patiemment construites, soudain transférées, entre les mains du Kremlin. Il n'a suffi que d'un ordre, et des milliards appartenant aux élites britanniques ont été gelés, prisonniers de Moscou, invisibles et inaccessibles. Chypre, autrefois plaque tournante du capital international, symbole d'ouverture et de prospérité, s'est transformée en une forteresse numérique, verrouillée depuis l'extérieur. Aucun coup de feu, pas de soldats dans les rues. Tout s'est joué dans l'ombre, grâce à une opération d'une précision technologique redoutable. En mars 2022, alors que Londres et Bruxelles continuaient de croire qu'ils tenaient les rênes de la finance européenne, ils se sont soudain retrouvés exclus de la gestion de leurs propres actifs. Les registres bancaires chypriotes, les flux de transactions, l'identité des bénéficiaires, tout a migré vers une nouvelle infrastructure, protégée par le chiffrement quantique russe. Les systèmes occidentaux, autrefois jugés inviolables, sont devenus obsolètes du jour au lendemain. Tout ce qui passait par l'île, fortune, communication, données stratégiques, s'est retrouvé sous surveillance, filtré, verrouillé. Même les bases britanniques d'Akrotiri et d'Ekelia, pourtant considérées comme invulnérables, ont été aveuglées par la mise en place de cette zone de silence numérique autour de l'île. Ce qui est en jeu ici, c'est bien plus que la souveraineté d'un État. C'est la perte du contrôle de nos fortunes, de nos données, de notre liberté d'action. Qui contrôle l'infrastructure contrôle désormais tout. L'Occident n'a plus le monopole du pouvoir financier. Il l'a perdu sans même s'en apercevoir. Pour comprendre comment tout a basculé si vite, il faut revenir à mars 2022, au début de l'opération. Beaucoup croyaient Chypre intouchable, protégée par son statut d'île stratégique et son rôle discret dans la finance européenne. Mais les signes d'un basculement étaient déjà là, pour qui savait regarder. Mars 2022. Sur la côte chypriote, tout paraît normal. Les plages sont animées, les touristes remplissent les hôtels, les banques semblent tourner comme d'habitude. Pourtant, derrière les façades, quelque chose d'inédit se met en place. Ce sont d'abord de discrètes mises à jour techniques dans les systèmes bancaires. Rien d'alarmant en apparence. Quelques interruptions nocturnes, des communications internes plus intenses que d'habitude. Mais ce sont surtout les arrivées de spécialistes russes, experts en cybersécurité et en infrastructure, qui intriguent à les initiés. En quelques semaines, les serveurs sont remplacés, les centres de données modernisés. Puis, sans prévenir, un nouveau module de chiffrement quantique, le système Crystal, est activé. Ce n'est pas un simple renforcement de la cybersécurité, c'est un saut de génération. Soudain, les vieilles méthodes d'accès, les clés de décryptage habituelles, ne servent plus à rien. Les registres bancaires et les transactions commencent à migrer dans un environnement totalement hermétique. En parallèle, un autre processus, plus subtil mais tout aussi décisif, s'enclenche. Autour de l'île, une zone de silence numérique est instaurée. Tous les échanges de données, entrants comme sortants, sont filtrés par de nouveaux protocoles. La moindre tentative de transmission non conforme est immédiatement bloquée, qu'il s'agisse des banques ou des infrastructures télécoms. Et le coup de grâce tombe. Les bases militaires britanniques d'Akrotiri et d'Ekelia, censées garantir la surveillance occidentale, deviennent soudain aveugles. Leurs canaux de communication cessent de fonctionner, d'abord perçus comme de simples incidents techniques, avant que la réalité ne s'impose. Ce n'est pas une panne, mais une prise de contrôle externe. À Nicosie, le gouvernement chypriote reçoit des rapports alarmants. L'intégration des systèmes critiques dans la nouvelle architecture est terminée. Ce qui, la veille encore, semblait un pari risqué, ne peut plus être annulé. Chypre n'est plus maître de ses infrastructures financières. Le matin suivant, les banques rouvrent. Clients et entreprises découvrent des blocages inattendus, des transactions retardées ou carrément refusées, surtout vers l'international. Ce n'est qu'à ce moment-là que la majorité comprend. Les règles du jeu ont changé, et plus rien ne sera comme avant. Le vrai danger ? Croire à la stabilité, rester aveugle face à la transformation silencieuse. Car perdre l'accès, ce n'est plus une simple attaque. C'est une nouvelle réalité
où le contrôle échappe à ceux qui pensaient encore le posséder. Mais ce n'était que le début. La vraie rupture s'est produite au moment où la reprise en main est devenue irréversible. En quelques heures, des décennies de confiance s'effondrent. Le chaos remplace la routine. Dès le matin, c'est la stupeur. Des clients, particuliers comme entreprises, voient leurs comptes soudainement verrouillés, des virements suspendus, des plafonds imposés sans explication claire. Les applications bancaires affichent des messages d'erreur, les employés ne savent pas quoi répondre et les lignes téléphoniques saturent sous la pression d'une panique silencieuse. Dans les salles de marché, la confusion est totale. Les gestionnaires occidentaux, habitués à régner sur les flux monétaires de Chypre, réalisent qu'ils ne contrôlent plus rien. L'opacité s'installe. Impossible de savoir qui décide quoi, ni même où transitent les données. Même les anciens alliés chypriotes restent évasifs. Ce matin-là, l'argent existe, mais l'accès à cet argent devient un privilège, non plus un droit. Les tentatives de retrait se heurtent à des obstacles inédits. Les transferts exigent des autorisations nouvelles, des vérifications renforcées, et dans certains cas, les opérations sont tout simplement refusées, sans justification. Pour les élites britanniques et européennes, c'est l'impensable. Elles, qui voyaient l'île comme une extension sûre de leurs intérêts, se retrouvent exclues, incapables de faire jouer leurs leviers habituels. À Londres, le silence est assourdissant. Bruxelles tergiverse, incapable de produire une réponse coordonnée. Les méthodes classiques, pression diplomatique, sanctions, menaces réglementaires, tombent à plat. La réalité s'impose brutalement. La perte d'accès n'est pas temporaire, c'est une nouvelle condition. La souveraineté financière, hier encore garantie par le droit et la confiance dans les institutions, dépend désormais du contrôle technique, des réseaux, des données. Dans les couloirs feutrés des institutions européennes, la panique affleure derrière les discours officiels. Les responsables parlent de sécurité collective, de transparence menacée, mais leurs mots sonnent creux. Car au fond, ils découvrent que sans accès aux données, le contrôle s'évapore. Les sanctions n'ont plus de prise. Les notes diplomatiques n'ouvrent plus aucune porte. Et dans ce flottement, la vraie menace grandit. Voir s'effondrer l'ancienne architecture financière sans qu'aucune alternative sûre ne soit prête à la remplacer. Ce n'est pas simplement une crise de confiance, c'est un basculement de pouvoir, invisible mais irrémédiable. Mais ce qui s'est passé à Chypre n'est pas un accident isolé, c'est un signal d'une mutation globale. Le monde financier ne sera plus jamais unifié. Une ère de fragmentation radicale commence. Ce qu'on a vu à Chypre n'est finalement qu'un avant-goût d'une transformation qui s'accélère partout. D'autres places financières, du Moyen-Orient à l'Asie, observent l'expérience chypriote avec attention et s'apprêtent à franchir le pas vers des infrastructures alternatives. Pour certains, cela se fait discrètement, via des consultations, des tests de nouveaux protocoles de paiement ou des accords techniques. Mais la tendance est là, irréversible. Le modèle BRICS+, avec sa promesse de protection technologique, d'anonymat et d'autonomie vis-à-vis de l'Occident, séduit de plus en plus d'acteurs. Face à cette dynamique, deux systèmes financiers rivaux émergent. D'un côté, les centres occidentaux, attachés à la transparence réglementaire, au contrôle des flux et à la conformité juridique. De l'autre, une nouvelle architecture bâtie sur la fermeture, la sécurité technologique et l'indépendance totale des anciennes puissances financières. Résultat, les systèmes deviennent incompatibles. La circulation fluide du capital, qui semblait acquise depuis des décennies, touche à sa fin. Les capitaux, les données, les transactions. Tout cela commence à circuler au sein de blocs séparés, sans interconnexion réelle. Ce n'est plus seulement une question de sanctions ou de normes, c'est un changement structurel. Les experts parlent désormais de fragmentation financière, un terme qui décrit parfaitement cette nouvelle réalité. Chaque bloc contrôle ses propres flux, ses données, ses règles. Ce découplage va bien au-delà des simples limitations techniques. Il s'agit d'un changement profond dans la manière dont la richesse circule et dont le pouvoir s'exerce. Les conséquences ? Des marchés nerveux, des stratégies bancaires bouleversées, des investisseurs déboussolés qui cherchent désespérément de nouveaux refuges pour leurs avoirs.
Pour nous tous, le risque est clair. Se retrouver piégé dans un système que l'on ne maîtrise plus, sans visibilité ni contrôle sur ses propres avoirs. En d'autres termes, devenir les otages de nouveaux centres de pouvoir qui, paradoxalement, ne doivent leur influence qu'à la maîtrise des infrastructures et des données, non plus à la loi ou à la politique. Alors, face à cette recomposition mondiale, comment anticiper et protéger son avenir financier? Quelles leçons tirer? Et surtout, comment s'adapter concrètement à ce nouvel ordre qui s'impose? L'avenir appartient à ceux qui comprennent, pas seulement à ceux qui possèdent. Aujourd'hui, ce n'est plus suffisant d'avoir des actifs ou de faire confiance à une banque bien notée. Le vrai pouvoir, désormais, c'est de lire les mutations en cours, de les anticiper, et surtout, de s'adapter avant les autres. Première étape, dépasser le réflexe du déni. Ce qui s'est produit à Chypre n'est pas une parenthèse exotique, c'est le tout début d'une transformation irréversible du système financier mondial. Les vieilles certitudes volent en éclats. La mobilité absolue des capitaux, la neutralité des infrastructures, le mythe de la sécurité universelle. Tout cela appartient déjà au passé. Ceux qui refusent de voir ce basculement risquent de se réveiller un matin exclus du jeu, incapables d'accéder à leurs ressources ou de défendre leurs intérêts. Alors, comment agir concrètement? D'abord, diversifiez vos actifs. Ne misez plus tout sur une seule juridiction, aussi stable semblait-elle hier. Analysez où sont vraiment stockés vos avoirs, quel système technologique les protège, quelle indépendance offre-t-il face à de nouveaux centres de pouvoir. Renseignez-vous sur les nouvelles technologies de sécurisation et de transfert financier, cryptographie avancée, portefeuille multisignature, plateforme décentralisée. Ce sont ces outils qui feront la différence, pas la taille de votre compte en banque. Comprenez surtout que le contrôle de demain ne dépend plus de la fortune en soi, mais de l'accès à l'information et aux infrastructures. Ce sont les données, les connexions, les protocoles de transaction qui définissent désormais votre marge de manœuvre. Posez-vous la question, si votre banque devait basculer dans un autre système du jour au lendemain, seriez-vous prêt? Avez-vous les solutions pour réagir, transférer, protéger vos avoirs dans un environnement fragmenté? Il est crucial aussi de suivre les scénarios d'évolution. Va-t-on vers un retour de la pression occidentale sur les points névralgiques? Une adaptation accélérée des systèmes traditionnels? Ou une propagation rapide de la fragmentation où chaque centre financier impose ses propres règles? L'enjeu n'est pas technique, il est existentiel. Ne rien faire, c'est choisir de subir, d'être exclu des décisions et de voir sa richesse se dissoudre entre des mains invisibles. Alors, face à cette fracture, quelle place voulez-vous occuper? Ceux qui observent, analysent et s'adaptent seront les seuls à maîtriser leur futur. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, le bouleversement qui a touché Chypre en 2022 n'est ni un accident ni une parenthèse. C'est le premier acte visible d'une reconfiguration profonde de la finance mondiale, où la souveraineté ne se joue plus dans les parlements ou les tribunaux, mais dans les data centers, dans les lignes de code, dans ces infrastructures invisibles qui transportent en silence la richesse, les décisions et, au fond, le pouvoir. Posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à rester de simples spectateurs? Car dans ce nouveau monde, rester passif, c'est accepter de perdre la maîtrise de son destin financier. À chaque fois qu'une main inconnue redessine les flux et les règles, c'est un peu de votre liberté, de votre sécurité et de votre capacité d'agir qui s'évapore dans les coulisses d'intérêts étrangers ou de puissances technologiques. Les tentatives classiques pour reprendre le contrôle, sanctions, réformes ou pression politique, montrent déjà leurs limites. Le jeu a changé et le terrain n'est plus le même. Nos institutions occidentales tentent de s'adapter, de bâtir de nouvelles défenses, de regagner la possession des données. Mais le temps presse, alors que d'autres centres financiers s'émancipent, bâtissent leur propre réseau et risquent d'entraîner le monde dans une compétition sans précédent. Ce n'est plus un simple affrontement économique, c'est un risque de fragmentation, de perte de transparence et au final, d'instabilité permanente. Le plus grave, cela ne se passe pas ailleurs, mais ici, maintenant,
pendant que vous regardez cette vidéo. Ce sont vos transactions, vos économies, vos décisions qui pourraient à tout moment basculer dans un environnement où les règles auront été redéfinies sans vous. Alors, informez-vous, questionnez, comparez, doutez. Soyez plus qu'un utilisateur du système, devenez-en un observateur lucide, un acteur vigilant. Car dans cette nouvelle ère, ce n'est pas la fortune qui protège, mais la compréhension. À vous de choisir aujourd'hui de quel côté du miroir vous voulez vous placer, parmi ceux qui subissent ou parmi ceux qui anticipent.